Alors, justement, quand j'auditionne les coachs, les conférenciers, quasiment tous les jours, pour savoir si vraiment ils sont dans l'ADN de Coach Online, quand j'ai décidé de faire cet événement, j'étais en train d'auditionner un conférencier et un formateur. Ça passait de folie. On s'entendait super bien, on était en Zoom, y a pas de... malheureusement, on ne se voyait pas. Et je lui ai dit, voilà, j'ai dit, Mathieu Boinet, je lui ai dit, est-ce que tu es OK pour venir à l'événement sans dire quoi que ce soit, il m'a dit, c'est bon, j'embarque. Mathieu Boinet. Bah dis donc, quel accueil. Merci. Allez, un deuxième. Micro. Allez. Hop, la C'est à toi. zapette, merci. Hop, alors. Hop. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ouais, ok. Soyez pas timide, ça va bien se passer. Ok. Alors, ce que vous venez de voir là, c'est pas la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, mais c'est plutôt la première fois où j'en avais conscience. Ah, petite différence. Mais d'après vous, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, tous les jours, de ne pas oser faire quelque chose pour la première fois? Ah oui, on vous avait pas dit qu'il fallait réfléchir à cet événement. Ah, très bien. La peur de l'inconnu, le manque de temps, de moyens, le fait de ne pas savoir par où commencer peut-être. Tout ça à la fois. Eh bien, je vais vous partager une petite histoire. C'est moi, le micro il saute un petit peu, non? C'est tout bon, ça marche. Je vais vous partager une petite histoire, la mienne, très simplement. Celle du jour où j'ai eu en fait cette, j'appellerais pas ça une prise de conscience, mais plutôt une crise de conscience. Mais vous savez, on est tous pareils, on est tous happés par notre quotidien, dans la vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, le travail, la famille, la compagne, les enfants. Et en fait, on ne lève jamais la tête du guidon. Et moi, il m'aura fallu attendre un moment très, très, très particulier dans ma vie, puisque j'ai attendu d'être malade. Alors évidemment, c'est le propre de l'être humain dans ce genre de cas. Je ne vous parle pas d'une petite maladie, bien évidemment. On a, vous l'avez remarqué, je pense vous aussi, on a toujours cette tendance à générer un changement, à changer une habitude, une fois qu'on a passé trop longtemps la tête sous l'eau. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Vous aussi, ça vous arrive? Oui. Oh, je voyais des adeptes. Très bien. Eh bien, cette expérience-là, en fait, elle m'a fait l'effet d'une douche froide, parce qu'en fait, ça s'est résumé à un simple diagnostic.
Diagnostic où on connaît un petit peu le système médical français. Je passe un examen, je sors avec mon compte-rendu, je lis, je me souviens très bien lire le compte-rendu dans le hall de l'hôpital. Tumeur veineuse, métastasée, stade 2, en progression de 2,5 cm. Alors que 30 secondes avant, on m'avait donné un bout de papier. Au revoir. Mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais avec ce bout de papier? Je vais où? J'en parle à qui? Enfin, c'est quoi la suite en fait? Donc je vous rassure, si je suis là aujourd'hui, c'est que tout va bien. Mais il s'est passé une chose en fait à mon réveil. J'ai envie de vous dire, c'est plus une conviction. Vous faites la différence entre une croyance et une conviction? La croyance, c'est quand même quelque chose que vous portez au quotidien, mais la conviction, c'est quelque chose qui apparaît, en tout cas selon moi, comme un placard impossible à éviter. Je me suis réveillé après l'opération, et en fait, cette conviction, elle était là. Elle se résume en une phrase. Plus jamais. Plus jamais je ne subirai ma vie. Sacrée conviction, hein? Mais le principe est le même, que ce soit pour moi ou pour vous. Comment je fais? Par quoi je commence? Vers qui je me tourne? Eh bien, à l'époque, s'il y en a qui ont fait leur devoir et connaissent un petit peu mon parcours, salarié du bâtiment avec une estime de moi-même qui volait à peu près là, oui, vous voyez de quoi je parle? Ça vous parle? Ouais. Très bien. Elle était située à peu près là. Et donc la seule chose que je connaissais au principe même de prendre soin de soi, c'était les psys. Ah tiens, les psys, un psy va pouvoir t'aider. Je suis allé voir une psy exceptionnelle parce que cette dame, je l'ai vue une fois et elle m'a dit, mais c'est pas moi qu'il vous faut, vous n'avez pas besoin de moi. Ah, donc c'est pas comme tous les clichés qu'on connaît des psys, c'est pas 10 ans de thérapie, non, c'est pas ça. Non, elle m'a dit, vu votre personnalité, votre tempérament et surtout ce qui vous amène, moi, il y a quelque chose que je vous recommanderais, c'est la PNL. Hein? Je dis, madame, je suis un petit ouvrier du bâtiment, vous savez, moi, il faut me parler français. Hein. Alors, elle m'a expliqué vaguement ce que c'était, très maligne parce qu'elle m'a invité à poursuivre mes recherches, ce que j'ai fait. PNL, programmation neuro-linguistique. Et là, je trouve une conférence gratuite à 3 heures de chez moi. Je précise qu'à l'époque, j'habitais dans le bled au fin fond du monde, plus au bout du monde que le bout du monde. C'est-à-dire que même les corbeaux, ils passent sur le dos parce qu'ils ne regardent pas la misère qui est en dessous. Donc 3 heures de route, je me retrouve dans les Bouches-du-Rhône à une conférence gratuite. Et là, je vois à l'accueil une femme charmante qui arrive avec un sourire béant, la main en avant, qui se présente. Bonjour Lise, enchantée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi souriant. Oh, mon Dieu, une femme heureuse qui respire le bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my God. Alors je lui tends la main maladroitement. Bonjour Mathieu, j'arrive de Gap. Oui, c'est le fameux bled où les corbeaux passent comme ça. J'arrive de Gap. Et elle m'a regardé avec des yeux comme ça. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc je vis cette conférence et là, waouh! Je sors de là avec une nouvelle conviction. Je ne suis pas cinglé. Ouhou! Plutôt pas mal quand même. J'ai de bonnes raisons de penser ce que je pense, de fonctionner comme je fonctionne. Je ne suis pas fou, je ne suis pas anormal. Eh bien, fort de cette nouvelle révélation, je me suis dit, ça a l'air génial ce domaine, je vais me former à ça. Ce que j'ai fait, je me suis formé à la PNL, j'ai fait un cursus complet. Et suite à ça, je me suis dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ah oui, je sais pourquoi. J'ai pas de sous. La formation complète, 10 000 balles. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, je suis salarié du bâtiment. Et bien, je vais voir mon patron
Et je lui dis, parce que ça n'allait plus de toute façon, j'étais au plus mal et j'étais en train de faire un burn-out en plus. Vous savez tous ce que c'est. Je lui dis, rupture conventionnelle? Il me dit, Mathieu, quand on n'est pas content, on s'en va. Rupture conventionnelle ou prud'homme? Il me dit, rupture conventionnelle. Voilà, le choix était assez vite fait. Je fais ma demande de rupture conventionnelle. Et là, alignement des planètes, chance, appelez ça comme vous voulez, ou tout simplement le destin. Le FONGECIF, dans sa dernière année, finance l'intégralité de la formation. En avant. Je m'en vais donc pour quelques mois de formation très très intensifs qui ont fait littéralement l'effet d'un... Comment je peux vous dire ça? Imaginez 2 secondes une équipe de déménageurs qui, au lieu de travailler de manière conventionnelle et orthodoxe, ouvrirait simplement les fenêtres et voilà, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Et sorti de là, je me suis dit, mais Mathieu, tu vas quand même pas t'arrêter en si bon chemin. Je veux dire, ça a littéralement déménagé là-haut, il s'est passé plein de choses, tu es en train d'apprendre à te connaître, tu découvres un domaine extraordinaire. Lance-toi, feu, tu as le chômage en filet de sécurité, on y va. Hop, sur un simple coup de téléphone, auto-entrepreneur. C'est parti mon kiki, on y va. Je sors de formation, par coup de téléphone aussi, je trouve un cabinet pour recevoir mes clients. La vie me sourit. Je reçois les gens, 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Et ça s'enchaîne ça s'enchaîne tout doucement, il faut arriver à le dire. Et au bout de quelques mois, ben, j'en avais pas assez. J'en avais pas assez parce que je me suis dit, bon, les séances se passent bien, les gens sont contents, ils ne reviennent pas parce qu'ils sont contents, je vous vois venir. Comment je peux faire pour toucher plus de monde? Mais là, c'était comme le fait de prendre soin de soi, comme la psy. J'y connaissais que dalle. Vers qui je me tourne, à qui je m'adresse, à qui je demande de l'aide. Alors là, je tombe dans les clichés du développement personnel, puisqu'on me parle de Tony Robbins. On me parle aussi, par exemple, de David Laroche et de plein d'autres personnes qui sont connues en France dans le développement personnel. Et là, je regarde les vidéos de ces gens-là et je me dis, waouh, waouh, ils touchent plein de gens. Mais moi aussi, je veux toucher plein de gens. Et puis évidemment, Cyril en a parlé tout à l'heure, il a parlé du rêve. Mais on va voir si vous avez suivi, c'est interro-écrite. Le rêve sans action, c'est juste un rêve. Donc j'ai continué à recevoir mes clients et j'ai continué de rêver. Mais de rêver et en même temps de construire mon plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? À qui je vais demander? Sur qui je vais m'appuyer? Parce que qu'on se le dise, seul, c'est pas possible. Alors oui, c'est vrai, selon la décision que vous allez prendre, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 1 mois, 6 mois, peu importe, il arrive fréquemment que votre entourage vous mette des bâtons dans les roues. Mais ça, on y reviendra parce que je n'ai pas échappé à cette règle-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour vous. Ils ne comprennent pas ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Ils ont juste peur. Ils vous souhaitent le meilleur. Mais du coup, ils pensent à votre sécurité, donc ils essaient de vous limiter pour éviter les risques. Et éviter les risques. Oh, on y reviendra après aussi. Et là, je me mets à suivre un conférencier professionnel français certifié CSP. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le CSP? Le CSP, pour un conférencier, c'est l'Oscar du conférencier. C'est toi le patron. Et en France, il n'y en a pas beaucoup. Michel Poulard, conférencier professionnel international, spécialiste de l'optimisme. Waouh! Rien que l'intitulé, il claque. Et je commençais à le suivre. Et je rêvais. Ces vidéos me faisaient rêver. Ces conférences filmées me faisaient rêver.
Et puis un jour vient un événement de développement personnel en France que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est la journée de l'audace. Vous connaissez la journée de l'audace ? Oui, ok, ça marche. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un événement qui regroupe un panel de différents conférenciers et en général, chaque année, il laisse la chance à au moins une personne de pouvoir présenter une conférence sur scène. Waouh! Ticket d'entrée. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Un ami à moi, Nicolas Penn, qui est lui-même ami de Yannick Alain, cofondateur, me dit « Mathieu, j'ai posté une vidéo sur Facebook, vas-y, fais-moi confiance, suis les consignes de la vidéo. » Ah mais là, Nico, tu es en train de me demander une confiance relativement aveugle quand même. Je n'ai pas l'intention de faire un striptease en public. Ou... Non, non. Il me dit « Arrête tes bêtises, vas-y. » Ok, on y va. Il annonce la candidature, l'ouverture, en tout cas aux candidatures pour être conférencier invité à la journée de l'audace. Et là, le rêve, vous voyez le rêve qui était resté là, coincé là, je me suis dit, il est là le premier pas, il est là, mais qu'est-ce que j'avais peur. Mais mon Dieu, il ne faudrait pas que je réussisse quand même. Mon Dieu, et si ça marchait? Et si on me voyait? Et si je montais sur scène? Interminable. J'ai l'impression que le temps il s'était arrêté. J'étais au bout de ma vie. Mais malgré toutes ces peurs, je me suis dit, allez, vas-y, fais-le. Mais là, évidemment, comme la vie, elle est taquine quand même. Elle vous teste à chaque décision que vous prenez ou à chaque petite action que vous entamez. Et là, je vois que je me retrouve en lice avec des grands noms du développement personnel en France. Et je dis, oh putain, j'y arriverai jamais. Ils ont plus de communauté, ils ont plus d'amis, ils ont plus de contacts. Moi, je suis un tout petit comme ça. Ah, l'estime. Vous vous souvenez ou pas? Là, hein, bah, toujours pareil. Donc, tant pis, je me suis dit, on y va. Qu'est-ce qui peut faire la différence après tout? Ben si, Mathieu, voyons. T'y vas avec tes tripes, avec ton authenticité, avec ton cœur. Ça te tient justement à cœur. Vas-y, fais-le. Ils vont le voir, ça. À l'époque, j'avais une petite page Facebook avec 400-500 followers, à peine. Les mecs en face de moi, 2 3 000, 10 000. J'ai dit, bon, allez, c'est pas grave, on y va, on se jette à l'eau. Après, sinon, je vais le regretter, donc j'y vais. Je fais ma vidéo. Il y avait alors c'était un concours de likes, il y avait dans les 600 likes, il y avait plusieurs centaines de partages et, si je me souviens bien, dans les 19 000 vues. Et là, j'ai dit, waouh. Et puis je voyais les notifications qui pleuvaient sur Facebook. Wow, repartager, liker. Et les vues qui montaient. Serait-ce possible que ce rêve, qui était au statut de rêve, par une simple petite action qui commence à naître, à fleurir? Mon Dieu, un rêve qui s'apprête à devenir réalité. Et là, annonce des résultats, douche froide. Mathieu, tu n'es pas sélectionné. Ta-da-da-dan. Là, on fait appel à ce qu'a dit Cyril par rapport à l'échec. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que finalement, on fait le choix, comme on nous l'apprend en France, c'est un échec, je suis marqué au fer rouge, je rentre à la maison, la queue entre les jambes, je garde mes 400-500 petits followers, et puis je continue mes petites séances d'accompagnement. Je faisais tout en petit, des petites séances d'accompagnement, j'apportais une petite contribution, voilà, tout en petit. Et pendant l'annonce de ce résultat, Yannick Alain, un grand monsieur que j'affectionne particulièrement, il fait une petite mention spéciale. Pendant l'annonce de ce résultat, il dit justement, c'était sur une vidéo en live, il dit, un petit clin d'œil à Mathieu Boinet, que personne ne connaît, qui a fait une candidature très remarquée. Waouh. Je me suis dit, attends, ce gars-là, c'est un entrepreneur à succès, il organise des événements de folie, et il parle de moi devant toute sa communauté? Ouh. Est-ce que c'est vraiment un échec? Alors oui, je ne suis pas monté sur la scène de la JDA en 2017, c'est évident. Donc
si on est un petit peu pragmatique, c'est un échec. Mon objectif n'est pas atteint. Mais qu'est-ce que cet échec m'a apporté? C'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je vous dirais que j'étais tout simplement pas prêt à monter sur la scène de la Journée de l'Audace en 2017. Donc du coup, nouvelle conviction. Vous savez ce qu'elle m'a dit, celle-là? Je me suis réveillé un matin et j'avais une image en tête, un dessin. Ce dessin, c'était une pancarte. Vous savez, les bonnes vieilles pancartes en carton énormes là, qu'on porterait comme ça, genre ceux qui se baladent dans la rue avec Free Hug, vous voyez, comme ça, le câlin gratuit. Et bien là, sur la mienne, c'était écrit « Votez Mathieu JDA 2018 ». Donc je me lève, avec cette image dans la tête, je dis « Oh putain !» Donc je trouve un carton et je fais ma pancarte, je la fais. Donc avec bien le hashtag qui va bien, JDA 2018, nanana. Et je me dis, tiens, je vais appeler tous mes contacts sur Facebook, tous les professionnels que je connais, et je vais leur dire, je veux faire une conférence dans leur cabinet de thérapeute, etc., pour commencer à m'entraîner, etc. Première conférence, 10 personnes. Puis 20, puis 30, puis 50, puis 100, puis 200 personnes. Et pendant 1 an, ça a été comme ça. Pourquoi? Il y avait une seule motivation qui a découlé de cette fameuse conviction. Ils ne feront pas la Journée de l'Audace 2018 sans moi. Très bien, il y en a une qui suit, c'est bien. Je me l'étais interdit. Je me suis dit, c'est impossible, ils ne feront pas cette journée sans moi. Donc de cette conviction a découlé un plan d'action. La pancarte. C'est bien beau, mais on en fait quoi de cette pancarte? Eh bien, j'ai commencé assez timidement à faire des photos des gens qui étaient dans le public avec la pancarte. Ouais, des photos, c'est sympa, d'ailleurs, mais ils ont l'air un peu cons avec la pancarte comme ça. Je me dis, les pauvres, qu'est-ce que je peux leur faire d'autre? Eh bien, j'ai commencé à les filmer, à leur faire une hola, à les faire mettre debout, à faire plein de choses comme ça. Et je me suis dit, je vais faire des séquences vidéo pour ma candidature à la Journée de l'Audace 2018. Plan d'action, étape par étape. Via un autre événement du développement personnel, le grand sommet de la motivation. Quelqu'un connaît? Voilà, quelques... Fred, bah oui. Je suis invité à cet événement et, allez, soyons audacieux, je demande à l'organisateur, Didier, est-ce que tu m'autorises à monter sur scène juste pour appuyer ma candidature à la JDA 2018? Quelle connerie, je n'avais pas dit. Ça ne s'est pas fait. Je me suis dit, merde, je me retrouve à Paris avec ma pancarte. J'ai quand même traversé toute la France, je viens de Toulon. J'ai quand même traversé toute la France avec cette pancarte dans le train. J'ai quand même pas l'air très malin. Qu'est-ce que je vais en faire? Plan B, micro-trottoir dans Paris. Le premier pèlerin qui est passé, il y a eu le droit. Hop, micro-trottoir, votez Mathieu JDA 2018. Puis le deuxième, puis le troisième, etc. Après, on va dans les lieux cultes de Paris avec la pancarte. Nanana. Hop, et tout ça pour filmer des séquences, séquence après séquence, etc. Et honnêtement, j'y suis quand même allé un peu fort parce que, pour ceux qui connaissent, c'est 3 minutes de vidéo. J'avais de quoi tourner un documentaire animalier. Donc le jour de l'appel à candidature, évidemment Yannick ne m'a pas déçu. Hein. Les gars, vous avez 3 minutes. Eh ben, on va garder que les moments les plus croustillants. Annonce des résultats, programmé, et je me suis dit, je sais pas, il y avait, vous savez la petite voix qui vous dit, pas assez. Non, ça marchera pas. Qu'est-ce qu'on fait? Plan d'action, hop, on rajoute une ligne. Mathieu, t'habites dans un endroit super sympa, il y a du soleil 300 jours par an. Fais une flash mob. Eh ben hop, fais une flash mob. Autorisation à la mairie. Trouve une belle bande de dégénérés pour te suivre là-dedans. C'est fait, c'était le plus facile. Et organise ta flash mob. Bien sûr, il fallait trouver quelqu'un qui sache danser, ce n'est pas mon cas. D'ailleurs, pour la danse, je vous invite à voir Dénéry, vous allez voir. Lève la main, Dénéry. Pour les cours de danse, allez voir Dénéry. Donc, je trouve quelqu'un qui sait danser,
quelqu'un qui est en capacité psychologique d'assumer une belle bande de dégénérés pour avoir un petit peu de pédagogie et leur apprendre quelque chose qui ressemble à une chorégraphie. Et en avant. Et bien évidemment, je filme cette flash mob. Le résultat tombe. Cette année-là, il y avait un peu plus de conférenciers qui ont été sélectionnés. Et il y en avait, je crois, 9. Il y en avait 9. Et je ne suis pas dedans. Alors là, je me suis dit, affront ultime. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ne suis pas dedans? Et d'un coup, Vanessa Vimon, qui était une collaboratrice de Yannick, dit, bon, on a aménagé une catégorie spéciale. Ah, on parle de moi. Alors voilà, il a fait une candidature remarquée, il a candidaté l'année dernière, blablabla, blablabla. Bon, je me suis dit, bon, c'est moi ou c'est pas moi? C'était moi. Mais là, j'ai été pris dans une petite dualité interne. Vous savez, un petit truc qu'on appelle... Oh là là, j'adore quand vous lisez dans mes pensées. Je me suis dit, ils me font la charité, j'y vais pas. Ouais, il m'a dit ça, mon ego, il m'a dit ça. Donc pendant quelques jours, le hamster là-haut qui tournait plein régime, 24-24, il faisait les 3-8 à lui tout seul. Et d'un coup, j'ai quand même la voix de la conscience, bien entouré, les amis qui me disent « Matt, déconne pas, arrête, t'attends que ça depuis 2 ans, arrête tes conneries, tu mets ta fierté dans ta poche et ton ego, tu l'envoies un peu se faire... Je dis, t'es sûr? Bah ouais, quand même, c'est important pour toi, fais-le. Bon, allez, j'y vais. Et la journée de l'audace se passe très très bien. Et là, oh là là, j'ai rencontré Dieu, le mien. Michel Poulard en chair et en os, parce qu'il m'avait coaché. J'ai dit, waouh, le mec que j'idolâtre, je suis sa groupie. Il m'a coaché, il me serre la main. Ah, oui. Incroyable. Donc cet événement se passe. Évidemment, je crée pas mal de contacts. Il y a des gens qui ont été impactés par mon message, c'est quand même le but. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que techniquement, je suis toujours praticien en PNL, je touche toujours une personne après une autre. Et là, quelques semaines après, un dimanche, je me rappellerai toujours, j'étais dans mon petit KGB d'ancien célibataire. Oui, c'est un KGB, il faut être très honnête, un KGB. Et mon téléphone sonne et je vois écrit Michel Poulard. J'y attends. On est dimanche, il flotte, je regarde un film. J'ai pas bu d'alcool, je rêve pas. Michel Poulard. Allô? Oui, c'est moi. Et donc, j'étais tellement... j'étais liquide. Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que j'ai peut-être dit une connerie sur les réseaux et je vais me faire savater? Qu'est-ce qui va se passer? Alors Michel qui me dit, écoute Mathieu, je t'ai coaché donc, à la JDA et ça fait un moment que je te suis dans l'ombre. Ok. Voilà. Ça va tomber. Et il me dit, ben voilà, j'aimerais bien t'inviter à une de mes conférences. Waouh, mais attends, tes conférences publiques? Non, mes conférences en entreprise. Hein? J'y t'invite des gens sur tes conférences en entreprise? Il faut que tu m'expliques là. Et tout de suite, j'ai fait le lien. J'ai dit, mais est-ce que tu as déjà fait ça? Non? Waouh. Mais pourquoi moi? Il y avait le petit garçon à l'intérieur là qui était mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu t'es pas planté? Non, mais je veux t'inviter, je veux que tu assistes à toute la journée et on en rediscutera en fin de journée tous les deux. Oh, mon Dieu, j'ai raccroché à la maison, c'était je vais tourner les serviettes et tout ça. J'ai dit, bon, très bien, donc je prévois mon jour, je bloque tout, je pose, voilà, je bloque, je pose, je verrouille tout autour de cette journée et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Donc je le rejoins, c'était en plus à côté de chez moi, donc dans le sud de la France. Est-ce que quelqu'un connaît le Var? Donc sur l'île des Ambiers, une île très touristique.
Et il faisait ça pour la Société Générale. Et je me dis, mon Dieu, des banquiers, mais comment on va être reçu? Nana. Moi, j'ai un côté un peu Spielberg. Hein. Vous savez, le fameux hamster que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et on arrive à un accueil présidentiel. Je dis, waouh! J'en aurais rêvé toute ma vie que j'aurais pas pu le vivre comme ça. Et donc, j'ai été traité comme lui, donc vraiment comme le VIP. Donc, invité au repas, on mange avec les grands patrons, etc., etc. Waouh! C'est comme ça que ça se passe, en fait, quand il n'y a pas les caméras. Ah, trop bien. Et évidemment, s'en est suivi la conférence de Michel. Eh bien, je dois vous avouer que vous allez vivre un week-end de conférence, certes, mais c'est dommage que vous ne voyez pas ce qui se passe en entreprise, parce que même si on est beaucoup plus corporate, on n'a pas trop le choix. Les événements, du fait que les conférenciers soient quand même rémunérés, il y a beaucoup plus d'enjeux, donc la prestation est souvent assez waouh. Et Michel n'a pas échappé à la règle, la prestation a été incroyable, on rentre par le bateau, et il me dit alors, t'en as pensé quoi? Donc moi, la groupie, la même groupie que tout à l'heure. Mais c'était super, j'adore, c'était trop bien, et puis là, quand t'as fait ça, et puis là, puis avec le sac, il dit, mais calme-toi, calme-toi. Je dis, mais pourquoi, toi, quand est-ce que tu fais ça? Hein? Quand est-ce que je fais quoi? Tu veux que je ramasse ton sac sur la scène, c'est ça? Non. Quand est-ce que tu montes sur la scène? Je sais pas, Michel, pourquoi tu me demandes ça? Mathieu, comme je te l'ai dit au téléphone, je te suis depuis longtemps et j'ai envie de te former. Mais former genre à faire ça? Oui. Et j'ai dit oui. Évidemment que j'ai dit oui. Alors, s'il y a un truc que j'ai envie de vous conseiller, mais vraiment une astuce ultime quand vous avez réellement ce qu'on appelle une opportunité, alors évidemment, il faudrait vraiment que vous soyez loin de la réalité pour dire non, mais vous dites oui. Vous réfléchissez pas, vous dites oui. Vous ne savez pas comment vous allez le faire, mais vous dites oui. Le comment, il vient après. Vous dites oui, avec un grand sourire, l'air assumé, vous dites oui. Dites oui? Oui. C'est ça. Donc j'ai dit oui. Coût de la formation, je suis abonné, 10 000 balles. Alors, comment dire, je suis un petit thérapeute, je ne gagne pas d'argent, j'ai pas 10 000 balles. Comment je fais? Encore une fois, bizarrement, 2 fois, je me retrouve confronté au même problème. Sauf que cette fois, le FONGECIF ne pouvait pas me venir à l'aide. Qu'est-ce que je fais? Comment? Il y avait de l'idée, j'y penserai pour la prochaine formation. Ça va. Donc évidemment, trop de fierté pour demander de l'aide autour de moi, évidemment. On est tous à peu près conçus de la même façon. Qu'est-ce que je fais? Eh bien évidemment, Google est notre meilleur ami. J'ai cherché comment se faire financer des formations qui sont techniquement infinançables. Eh bien, j'ai trouvé pas mal de petites associations qui vous prêtent de l'argent à taux zéro. Oui, mais autant d'argent, est-ce que je vais pouvoir le rembourser? Oui. Dites. Voilà, oui. Et je me suis lancé. Alors, est-ce que Mathieu il a de la chance? Non. Non? Est-ce que quelqu'un croit à la chance ici? Ouais, là, vous êtes trop gentil, vous voulez me faire plaisir. Vous voulez me faire plaisir. Alors, la chance, d'un certain point de vue, elle existe. Mais j'ai envie de vous dire que la chance, c'est celle qu'on se crée. On se la crée comment? On se la crée en disant oui. C'est bien, vous suivez, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que en venant ici aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri d'une opportunité. En repartant d'ici, vous n'êtes pas à l'abri d'une autre opportunité. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est les opportunités qui viennent, mais ça dépend uniquement
de la façon dont vous vous positionnez quand elle se présente. Et ça commence par dire « Ils ont compris ». Alors, je cherche un cobaye. Non, Fred, je ne vais pas te faire ça. Je t'aime trop. Est-ce que quelqu'un ici a un talent? Florian, tu comptes pas. La mémoire, c'est de la triche, tu le feras plus tard. Est-ce que quelqu'un a un talent ici? Allez, m'obligez pas à passer dans les rangs. Alex, quel est ton talent? Ouais. Alors, je suis ravi pour toi. Quel est celui qui surpasse les autres? Le sourire. Savoir sourire. Tu peux me rappeler le métier que tu fais, s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien venir me rejoindre, s'il te plaît? Je t'oblige pas, hein, sinon je trouverai quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas grave, je t'en veux pas. Alors, bon, je le connais, hein, c'est tombé sur lui, c'était pas voulu, je vous le jure. Est-ce que tu veux bien, devant toute cette belle assemblée, très bienveillante qui plus est, faire étal de ton plus beau talent, ton sourire? Allez mon pote, démerde-toi avec ça. Et il faut savoir, moi je vous invite d'ailleurs à le suivre sur les réseaux sociaux, il faut savoir que oui, il est dans l'immobilier, mais il fait son métier d'une manière très atypique, j'ai envie de dire, d'une manière très innovante. Enfin, moi ça me fascine, je le suis, j'adore ce qu'il fait, je vous invite à le suivre. Et en faisant ce qu'il fait, je sais aussi d'où il est parti, parce que quand on s'est connus, on s'est chopé dans la rue quand moi je sortais de formation de conférencier, et lui en fait, comme il savait que j'étais sur Paris, il venait me voir. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Voilà. C'est saisir une opportunité. Là, c'était en l'occurrence l'opportunité de se rencontrer. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'avec la façon dont il pratique son métier, il se crée des opportunités tous les jours. Parce qu'ensuite, il va dire « oui ». Voilà. On le redit une dernière fois, quand il y a une opportunité qui se présente, on commence par dire « oui ». Et après, on réfléchit à comment. Ok, je te remercie. On n'a pas un chanteur, une chanteuse, là, tant qu'on y est, non? Quelqu'un qui rêve de pousser la note 30 secondes? Non, c'est pas The Voice, hein, je vous le dis de suite, mais... Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça peut vous apporter tout simplement de commencer par dire oui? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas les planètes qui sont alignées. Non, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, sur un autre plan, en tout cas pour ceux qui sont calés là-dessus. Là, dans le concret, si vous comptez sur la chance, vous allez attendre longtemps. D'ailleurs, il y en a qui meurent de vieillesse comme ça. Hein. Ouais. Donc, si j'ai envie de résumer tout ça, de votre conviction va naître une motivation. De votre motivation va naître une action, un plan d'action. Attention, un plan qui n'est jamais figé, adaptable et flexible en permanence. Et ensuite, les opportunités se présentent à vous. Alors, si je veux terminer avec une punchline, on va dire, toute simple, j'ai envie de vous dire, osez et vous saurez. Merci à vous.
Merci beaucoup à Mathieu Boignet, merci beaucoup à celles et ceux qui sont passés sur scène.